Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe un texte qui a traversé les siècles, transmis de génération en génération et qui, aujourd'hui encore, fascine des millions de personnes à travers le monde. Ce texte, bien plus qu'un simple manuel spirituel, renferme des secrets inattendus que peu de gens connaissent. Et si ce que vous pensiez savoir du Coran n'était en réalité que la surface d'un océan de connaissances? Imaginez un instant que ce livre sacré, révélé il y a plus de 1400 ans, cache des trésors inestimables que vous n'avez peut-être jamais remarqués. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre compréhension du Coran à jamais. Le Coran est sans aucun doute un texte central dans la vie des musulmans. Révélé au prophète Muhammad, PSL, sur une période de 23 ans, il est considéré comme la parole directe de Dieu, une lumière qui guide l'humanité dans la foi, la morale et la vie quotidienne. Mais au-delà des versets que beaucoup connaissent, certains aspects du Coran restent dans l'ombre, parfois ignorés même par ceux qui le récitent régulièrement. Ce livre, révéré par des millions de croyants, regorge de mystères qui, une fois révélés, apportent une profondeur nouvelle à notre compréhension de la foi islamique. Ce qui est fascinant, c'est que ces mystères ne sont pas toujours évidents à première vue. On pourrait lire le même passage encore et encore sans en saisir toute la portée. Chaque verset du Coran est une porte ouverte vers une dimension infinie de réflexion. Il y a des aspects qui dépassent le simple cadre de la guidance morale, nous faisant explorer des territoires de la science, de la littérature, de la philosophie et même de l'invisible. L'immensité du message coranique se dévoile à celui ou celle qui prend le temps d'approfondir ses enseignements. L'objectif ici n'est pas simplement d'explorer des informations nouvelles, mais de réfléchir à comment ces découvertes enrichissent notre foi. En approchant ces révélations avec un esprit ouvert, nous découvrons un Coran bien plus complexe et riche que ce que nous aurions pu imaginer. Il ne s'agit pas d'une simple récitation ou d'un recueil d'instructions, mais d'une œuvre divine qui transcende le temps et l'espace. Vous êtes sur le point de découvrir une série de vérités cachées, soigneusement tissées dans le texte sacré, et vous comprendrez pourquoi, encore aujourd'hui, le Coran continue d'émerveiller les croyants et les chercheurs à travers le monde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Contexte historique et culturel. Pour bien comprendre les mystères cachés du Coran, il est crucial de remonter à l'époque de sa révélation. Lorsque le prophète Muhammad, PSL, a commencé à recevoir les premières révélations à l'âge de 40 ans, la société arabe était profondément ancrée dans le paganisme, avec des pratiques tribales anciennes. Le Coran, dans ce contexte, est venu bouleverser les croyances établies, offrant une nouvelle vision du monde basée sur la soumission à un Dieu unique et sur des principes moraux rigoureux. Au fur et à mesure que les révélations se poursuivaient, les enseignements coraniques couvraient tous les aspects de la vie, de la législation à l'éthique, en passant par des recommandations sur les pratiques sociales et économiques. Cependant, peu après la mort du prophète en 632, le défi consistait à préserver ses enseignements. Ses compagnons avaient mémorisé ces révélations et les avaient écrites sur différents supports, tels que des pots et des os. Sous le califat d'Abou Bakr, premier successeur du prophète, les diverses parties du Coran ont été compilées en un seul volume. Cette compilation est devenue la référence pour les musulmans et sous le règne du troisième calife, Uthman ibn Affan, une version standardisée a été adoptée pour unifier la lecture et éviter les divergences régionales.
Cette décision a non seulement préservé le texte, mais a aussi contribué à sa propagation rapide à travers les terres conquises par l'islam. Cependant, cette transmission n'était pas qu'un simple fait historique. La révélation progressive, sur une période de 23 ans, en réponse à des situations particulières, a donné au Coran une dimension vivante et dynamique. Ces enseignements s'adaptent aux réalités des croyants à travers les âges. Le fait que des millions de personnes continuent de le mémoriser et de le réciter quotidiennement montre à quel point il reste central dans la vie des musulmans. Découverte scientifique. Lorsque l'on pense aux révélations du Coran, on imagine principalement des enseignements spirituels ou moraux. Cependant, depuis des siècles, des érudits et des scientifiques ont relevé des références fascinantes à des phénomènes scientifiques qui, à l'époque de la révélation, n'étaient tout simplement pas connus. Prenons par exemple le développement embryonnaire, décrit dans plusieurs versets du Coran. Les versets parlent de la création de l'être humain à partir d'une goutte de liquide, puis de son développement en un embryon, jusqu'à ce que les os soient recouverts de chair. Il est intéressant de noter que cette description a attiré l'attention de plusieurs chercheurs, dont le célèbre docteur Maurice Bucaille, qui a étudié les correspondances entre les écrits coraniques et les découvertes scientifiques modernes. Selon lui, les versets du Coran sur le développement embryonnaire correspondent étonnamment aux découvertes de la science moderne. D'autres scientifiques, comme le professeur Keith L. Moore, spécialiste de l'embryologie, ont également confirmé l'exactitude de ces descriptions par rapport à ce que nous savons aujourd'hui de la formation de l'embryon humain. Ces miracles scientifiques du Coran sont souvent présentés comme une preuve supplémentaire de sa nature divine. Comment, en effet, un texte révélé au 7e siècle pourrait-il contenir des informations aussi précises sur des phénomènes qui ne seraient découverts que des siècles plus tard? Cependant, il est important de souligner que ces interprétations ne font pas l'unanimité. Certains critiques estiment que les descriptions coraniques sont suffisamment générales pour être interprétées de différentes manières et que la véritable signification des versets ne peut pas toujours être liée directement aux connaissances scientifiques contemporaines. Malgré ces débats, pour de nombreux croyants, ces découvertes scientifiques renforcent leur foi. Le Coran, pour eux, est un texte intemporel, dont la profondeur dépasse de loin ce que l'on pourrait imaginer. Il ne se limite pas aux enseignements spirituels, mais s'étend à une compréhension profonde du monde qui nous entoure, y compris les phénomènes naturels que la science continue de découvrir. Dans la section des commentaires dite « Allah est grand », histoire méconnue. En plus des enseignements spirituels et scientifiques, le Coran est rempli d'histoires riches en leçons morales et éthiques. Certaines de ces histoires sont bien connues, comme celles des prophètes Moïse, Abraham ou encore Noé. Mais d'autres sont moins fréquemment évoquées et pourtant elles recèlent des enseignements tout aussi puissants. Par exemple, l'histoire du prophète Chouaïb est souvent méconnue, mais elle met en lumière des concepts cruciaux de justice économique et sociale. Chouaïb, envoyé au peuple des Madianites, prêchait contre la fraude commerciale. Il dénonçait l'injustice et l'utilisation trompeuse des poids et mesures dans les transactions commerciales. Son message, bien que centré sur des pratiques économiques, portait une dimension éthique plus large, celle de l'honnêteté et de la justice dans toutes les interactions humaines. Malgré ces avertissements, le peuple continua ses pratiques injustes, ce qui les mena à leur perte, frappés par une catastrophe naturelle. Autre histoire souvent oubliée, celle de Luqman, personnage sage du Coran. Bien qu'il ne soit pas prophète, Luqman est reconnu pour sa sagesse. Ses conseils à son fils, notamment sur l'importance de la reconnaissance envers Dieu et de l'humilité, résonnent à travers les siècles comme des leçons universelles. Ces enseignements rappellent que la sagesse peut venir de toute personne, prophète ou non, et que les valeurs de respect, d'humilité et d'honnêteté transcendant les époques et les cultures. Enfin, l'histoire des peuples d'Ad et de Thamud,
illustre les conséquences de la désobéissance à Dieu et de l'orgueil. Ces civilisations, prospères et puissantes, refusèrent d'écouter les avertissements des prophètes Hud et Salih. Leur arrogance les conduisit à leur destruction. Ces récits montrent que, peu importe la richesse ou la puissance d'un peuple, celui qui s'écarte du chemin de Dieu et fait preuve de fierté excessive finira par connaître la ruine. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Versets abrogés. Le Coran, en tant que texte vivant, a également introduit le concept de l'abrogation. Ce terme, qui peut sembler complexe, se réfère à des versets qui ont été remplacés ou modifiés par des révélations ultérieures. L'idée derrière cette abrogation est simple. Certaines lois ou directives, bien qu'importantes dans un premier temps, devaient évoluer pour répondre aux besoins changeants des croyants. L'exemple souvent cité est celui des versets sur la consommation d'alcool. Au début, le Coran conseille simplement aux croyants d'éviter de prier en état d'ivresse. Mais plus tard, un verset plus strict est révélé, interdisant complètement la consommation de vin et de substances enivrantes. Cette évolution montre que la révélation divine s'adapte à la situation des croyants, leur offrant des instructions progressivement plus strictes à mesure que leur foi mûrit. Un autre exemple est celui des versets concernant la guerre. Alors que les premiers versets permettaient aux musulmans de se défendre, les révélations ultérieures autorisent des actions militaires plus offensives dans des situations spécifiques. Ces versets, souvent mal compris ou mal interprétés, montrent comment les lois coraniques s'ajustent en fonction des besoins de l'époque et des contextes particuliers. L'abrogation a donc une fonction d'adaptation et d'évolution, permettant à la communauté musulmane de s'ajuster aux défis changeants tout en restant fidèle aux principes divins. Il est important de noter que cette notion d'abrogation n'est pas acceptée par tous les érudits islamiques de la même manière. Certains considèrent qu'elle ne s'applique qu'à des questions juridiques, tandis que d'autres y voient un mécanisme plus large pour comprendre l'évolution des lois divines. Structure littéraire. Ce qui frappe beaucoup ceux qui lisent le Coran, c'est sa beauté littéraire. Plus qu'un texte religieux, le Coran est aussi une œuvre d'art, composée avec une maîtrise linguistique exceptionnelle. Les versets sont empreints de rimes, de rythme et d'une structure qui rend la récitation fluide et mémorable. C'est cette qualité littéraire qui a contribué à sa mémorisation aisée par des millions de croyants à travers les siècles. Le Coran utilise une combinaison de techniques stylistiques, des métaphores, des allégories, des répétitions rythmiques qui non seulement embellissent le texte, mais renforcent aussi le message spirituel. Les versets sont souvent construits de manière à créer une harmonie sonore, facilitant leur mémorisation. Prenons par exemple les courts chapitres récités pendant les prières quotidiennes. Ils sont souvent composés de versets courts, rythmés et faciles à retenir. Mais cette beauté n'est pas simplement esthétique. Elle sert aussi un but plus profond. Elle aide les croyants à absorber et à méditer sur le message divin. La structure littéraire du Coran, avec ses motifs sonores, invite à une réflexion répétée, chaque récitation devenant un moment de connexion spirituelle. Le style poétique et rythmé du Coran n'est donc pas seulement un choix artistique, mais une composante essentielle de la manière dont le texte sacré communique ses enseignements. Par exemple, le verset de la lumière, 24-35, est souvent cité comme un chef-d'œuvre de style et de profondeur spirituelle. La description de la lumière divine, comparée à une lampe nichée dans un cristal brillant, est à la fois visuellement puissante et profondément symbolique. Cette utilisation de la poésie pour transmettre des idées théologiques complexes est l'une des raisons pour lesquelles le Coran est considéré comme un miracle littéraire par les croyants. Dimension mystique. En plus de ses aspects juridiques, éthiques et littéraires, le Coran possède une dimension mystique profonde qui a inspiré des générations de soufis et de mystiques islamiques. Le soufisme,
Cette branche spirituelle de l'islam cherche à explorer l'aspect intérieur du texte sacré, à aller au-delà des interprétations littérales pour découvrir les vérités cachées. Les soufis voient le Coran comme un texte à plusieurs niveaux, dont les significations les plus profondes ne peuvent être comprises qu'à travers la méditation spirituelle. Le verset de la lumière, par exemple, est interprété par les mystiques comme une métaphore de la lumière divine qui illumine le cœur des croyants. Pour eux, la lampe dans le cristal symbolise la clarté intérieure qu'une personne peut atteindre en se rapprochant de Dieu. L'un des concepts centraux du soufisme est celui de l'unité divine, le tawhid. Les versets du Coran, dans cette perspective, ne sont pas seulement des lois ou des histoires, mais des invitations à transcender le monde matériel et à atteindre une union spirituelle avec Dieu. Les soufis interprètent les versets comme des portes vers une conscience supérieure, où le croyant peut dépasser les limitations de l'ego pour s'unir au divin. Les figures mystiques comme Jalal al-Din Rumi ou Ibn Arabi ont exploré ces dimensions du Coran à travers leur poésie et leurs écrits. Pour eux, chaque verset du Coran contient un sens caché, une vérité intérieure qui ne peut être perçue qu'à travers une purification spirituelle. Leur influence sur la pensée islamique mystique est indéniable et leur interprétation du Coran continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Dites Allah est grand. Référence à d'autres cultures. Le Coran n'est pas seulement un texte religieux centré sur le monde arabe. Il contient des références à d'autres cultures anciennes, offrant ainsi un message universel. Les histoires de Moïse et du Pharaon, par exemple, ne sont pas seulement des récits islamiques. Elles font écho aux traditions égyptiennes et juives. Le Coran incorpore ces histoires pour illustrer des leçons morales et spirituelles universelles, valables à travers le temps et l'espace. La figure de Dhul-Qarnayn, souvent associée à Alexandre le Grand, est un autre exemple de cette interaction avec des récits extérieurs. Bien que le Coran n'identifie pas directement Dhul-Qarnayn, les parallèles avec la tradition grecque sont frappants. Cependant, dans le texte coranique, ces références ne sont pas simplement des emprunts, elles sont transformées et intégrées pour enseigner des vérités plus profondes sur le pouvoir, la justice et la soumission à Dieu. Ces références à des cultures anciennes enrichissent la compréhension du texte et montrent que le message du Coran transcende les frontières géographiques et culturelles. Les leçons tirées des histoires du Pharaon, de Moïse, de Dhul-Qarnayn et d'autres ne sont pas limitées à une époque ou à un lieu particulier. Elles sont universelles, s'adressant à toute l'humanité, peu importe l'origine ou la culture. En conclusion, le Coran, par sa richesse et sa profondeur, continue d'inspirer des croyants et des érudits à travers les âges. Que ce soit à travers ses enseignements spirituels, ses références scientifiques, ses histoires morales ou sa beauté littéraire, ce texte sacré demeure une source inépuisable de guidance et de réflexion. Si cette vidéo vous a permis de découvrir ces aspects cachés du Coran, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres explorations fascinantes. Continuez à approfondir votre compréhension de ce texte, car chaque lecture peut révéler un nouvel aspect de la sagesse divine. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.